Merci. La parole est à Monsieur Pierre Morel-Huissier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, dans le cadre de cette discussion générale, je ne souhaite pas rouvrir le débat entre mesures coercitives et mesures incitatives. Je m'étais exprimé lors de la loi HPST en usant d'une formule imagée et un peu légère, estimant qu'il valait mieux être une vache qu'un homme en milieu rural. Le vétérinaire est disponible, le médecin ne l'est plus ou pas. Cette formule choc était alors un coup de gueule. Votre prédécesseur, Madame Bachelot, n'y a pas été sensible. Cela étant, je constate que rien n'a évolué depuis. On est toujours dans la même situation, malgré les ARS, les maisons de santé et les conférences de territoire. J'avais également déposé un amendement fixant des normes d'accessibilité, ceci afin d'encadrer le travail des ARS. Là également en vain, Madame Bachelot refusant toute discussion. J'observe aujourd'hui que le bouclier rural du PS et le plan Marshall de la droite rurale que je préside s'accordent sur ce point, Monsieur Paul. Faudra-t-il créer un délit de non-assistance à territoire en danger pour faire enfin bousculer les choses? Ceci dit, j'estime qu'entre liberté d'installation, principe idéologique sacro-saint et le nécessaire aménagement du territoire en termes de santé, il y a matière à discussion. Si je peux comprendre le souhait de faire plaisir aux médecins, je pense que les professionnels, les syndicats, les étudiants en médecine, qui font partie intégrante de notre société, ne peuvent être sourds au problème de l'accès aux soins. Tout évolue dans notre société, y compris l'exercice de la médecine libérale, les 35 heures, le développement des loisirs, la vie familiale et surtout l'individualisme qui fait place, nécessité oblige, à l'exercice en commun. Aussi, le principe idéologique de la liberté d'installation doit s'adapter aux réalités de la société française. Je salue évidemment les dispositifs maisons de santé, les bourses, les aides diverses, les exonérations fiscales, le FIQV, la DDR, les contrats de santé publique, les dispositifs ZRR, à supposer être connus, mais à travers tous ces dispositifs, c'est de l'argent public qui est mobilisé. Je pense qu'en retour, les professionnels de santé doivent comprendre les impératifs d'intérêt général et y participer. On peut se retrancher derrière la création des ARS, mais si c'est pour constater la même ineptie rencontrée lors de l'élaboration des cartes de démographie médicale effectuées par les ARH et les URCAM, on n'est pas rendu. Voilà pour le constat. Et pour mes réticences face à des solutions inadaptées, à des allers-retours inadaptés, même si je dois saluer la création des SISA, Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires, sociétés civiles ad hoc, aux côtés du système associatif, du dispositif des sociétés civiles de moyens et des GIE. Pourquoi pas? Le renforcement du statut des maisons de santé, la suppression du volet coercitif des contrats de santé et de solidarité, pourquoi pas? Je salue également les 75 millions d'euros pour la création des 250 maisons de santé pluridisciplinaires, à condition que les ARS ne mettent pas des bâtons dans les roues par des critères trop rigides, comme je le constate à l'heure actuelle en Lozère et notamment dans ma commune à Fournel. Je salue également l'augmentation du numerus clausus après les erreurs effectuées, comme l'a dit Marc Laffineur, entre 1981 et 1993, où l'on a connu un étiage de 3500 diplômés. Monsieur le ministre, dur constat de la multiplicité des mesures et de la non-réponse effectue sur les territoires. Je veux bien voter la PPL Fourcade, tout en dénonçant les incertitudes pour les territoires ruraux. Merci, Monsieur Pierre Morel. Vous avez particulièrement bien respecté votre temps de parole.